Lecturophile et anglopathe, bonjour. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, pas sûr. Ah, alors autant que je vous le dise d'entrée, je déteste les vampires. Je ne peux pas les voir en photo. Ils sont toujours à péter plus haut que leur cul, et ça m'insupporte totalement. Comme les elfes. Imaginez mon niveau de détestation pour un elfe vampire. Mais bon, aujourd'hui, on parle de vampires. Mais pas que. On parle de vampires, de casinos, de tests nucléaires et de zombies. Et si vous pensez que ça ne va pas ensemble, laissez-moi vous dire que ce livre vous réserve des surprises. Allez, c'est parti. Alors, A Shot of Gin, c'est quoi ? C'est un livre écrit par Phoebe Wagner, écrivaine et assistante d'un prof d'écriture créative à la fac de Lycoming. Elle se passionne pour la nature et l'écologie et ne commencez pas à prendre peur parce que non, le bouquin ne prend pas du tout le parti de dénoncer quoi que ce soit en rapport avec les tests nucléaires réalisés dans le désert du Nevada. C'est l'histoire de Juniper, que tout le monde appelle Gin, et qui bosse comme videuse dans un casino de Reno qui regroupe tout un tas de créatures fantastiques et dont le boss est un vampire. Et tout ça sous le nez des humains qui ne voient rien parce qu'ils sont très cons. La base. Bref. Le problème de Gin, c'est qu'elle déteste Halloween et qu'elle se retrouve obligée de bosser au milieu d'humains bourrés en costume made in China et qu'un loup-garou zombie, un vrai, fout le bordel dans la boîte. Problème, les zombies, ça n'existe plus. Alors vous me direz que sur ce coup-là, ils se sont bien plantés, puisqu'ils en ont un sur les bras. Oui. Et ce n'est bien sûr que le début des problèmes, sinon c'est pas rigolo. Donc son boss, le vampire, et un de ses crushs, lui demande d'enquêter là-dessus et elle se lance à corps perdu dans une aventure qui va la mener à découvrir sa vraie nature, se poser des questions sur son boss, sur comment une relation humain-vampire peut fonctionner, sur son identité, et elle ne va pas aimer ce qu'elle va trouver. Pourtant, il faudra faire avec, car Gin va devoir trouver sa place dans cette toute nouvelle configuration. C'est donc à la fois une aventure autant qu'une quête d'identité, avec de l'humour, de l'amour, de l'amitié, et bien sûr, de la bidoche, du combat, de l'alcool, et des trucs qui brillent dans le noir et qui font boum. Oh, et de la magie, plein de magie. Je ne sais pas du tout si une suite est prévue, à mon avis non, mais franchement, ça pourrait ouvrir sur tout un tas d'aventures pour Gin. L'univers est foisonnant, le personnage intéressant, les personnages secondaires aussi. Peut-être que certains aspects de l'histoire de Gin sont un peu traités rapidement, mais globalement, l'humour et l'aventure nous entraînent et nous poussent à continuer à tourner les pages. Je suis sûre que certains d'entre vous apprécieront non seulement la bisexualité du personnage principal, mais aussi la meilleure copine sorcière qui m'a, évidemment, rappelé Willow. Bon allez, on passe au récap. Les plus. Un univers où les vampires se font un peu ramasser la gueule. Ça fait du bien. De l'humour. Un personnage principal bisexuel. De la magie. Beaucoup d'aventures. Des tas de mystères. Les moins. Certains aspects du personnage ne sont pas assez développés à mon goût. Une scène peut trigger si vous avez subi des violences domestiques. Trigger warning alcool, il picole comme des trous. Certains aspects de la magie ne sont pas du tout expliqués. Ah oui, il y a une scène méga gênance, mais heureusement, ça va pas plus loin. Peut-être un pardon un chouïa rapide. Mon feeling ? J'ai passé un excellent moment et j'ai beaucoup apprécié que le personnage se pose de vraies questions sur par exemple la différence d'âge entre un humain et un vampire, comment gérer des relations sociales, familiales avec l'immortalité, ce genre de choses. J'aurais presque envie d'une suite. Voilà. À la prochaine et lisez des livres en anglais.